Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Booktube pour faire le prévisionnel lecture du mois de juin. Oui, oui, vous avez bien entendu, du mois de juin qui est bien entamé. On est déjà le 10. Je n'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo, donc pour l'instant, j'ai 10 minutes devant moi. Je m'installe, j'espère ne pas avoir 10 reprises à faire. Je vous montre ça assez rapidement. Je vais vous montrer 5 livres, plus 2 dont je ne peux pas trop parler. 2 auteurs m'ont demandé de lire leur bouquin. On va commencer par les livres que j'ai reçus et que je dois lire durant le mois de juin. Alors tout d'abord, il y a Désenchanté de Marina Lou aux éditions Mélibé, un roman contemporain. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est déjà lu. Il serait temps, on me le dit, c'est le seul qui est lu pour l'instant au mois de juin. J'ai passé un très bon moment, je vous en reparle dans la Gazette de Candy Shy. Ici, on retrouve une jeune femme qui se retrouve plaquée du jour au lendemain par son petit ami, pour qui elle avait tout quitté. Elle était partie à la capitale, s'installer, trouver un travail, donc elle ne connaît pas énormément de monde. Et aujourd'hui, ben, elle se retrouve un peu esselée. Et on a droit à sa reconstruction, à de nouvelles rencontres, à une analyse sur sa vie, sur son passé et sur son futur et son présent. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle très rapidement dans la Gazette de Candy Shy. Ensuite, j'ai reçu Connexion, le tome 1, Connected, de Kim Carr aux éditions City Éditions. Donc, je remercie LP Conseil pour cet envoi et donc la maison d'édition City. Je suis ravie de l'avoir reçu. Je n'étais pas sûre de l'avoir, donc c'était vraiment une très très bonne nouvelle quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres. C'est une romance contemporaine new adulte. Ici, on se retrouve dans l'univers de la musique, un univers que j'aime beaucoup dans les romances. Une jeune femme perd la personne qu'elle aimait et rencontre un musicien. Donc, peut-on vivre après un deuil? Donc, pareil, je pense une romance sur la reconstruction, sur l'abandon de soi vis-à-vis de la personne, de la nouvelle personne qui rentre dans notre vie, la confiance. Enfin, voilà. Une reconstruction pour notre héroïne. Le petit bémol, c'est que je l'ai reçu tout corné en bas. Merci La Poste hein, de, de votre bienveillance sur les biens d'autrui. Voilà, donc il est tout foutu sur la tranche du bas. Il est tout pourri. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous en reparle très rapidement dans la Gazette puisque c'est normalement ma lecture en cours qui, en fait, je n'ai toujours pas commencé. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de lire de toute la semaine. Donc j'espère la semaine prochaine avoir un peu plus de temps pour me plonger dans ce récit. Ensuite, j'ai reçu Loving Stevenson, pardon, de Nancy Oran aux éditions Terra Nova. Donc, ce qui fait partie du groupe, pareil, City Edition. Donc, je les remercie encore une nouvelle fois et je remercie LP Conseil pour cet envoi. C'est une belle petite brique. Ici, on est dans de la romance historique. On retrouve une jeune femme qui a 35 ans, qui quitte son mari parce qu'elle n'est pas heureuse et qui rencontre un nouvel homme dans sa vie qui a 10 ans de moins qu'elle. Voilà, donc ça, je ne vous apprends rien, c'est ce qu'il y a sur la 4e de couverture. Ça me revient au fur et à mesure d'en parler, parce que c'est vrai que je n'avais pas forcément fait trop attention. La couverture me plaisait beaucoup, on se retrouve sur un bateau, donc un nouveau départ pour notre héroïne. J'enlève le bandeau, très moche. Voilà, un nouveau départ pour notre héroïne. Maintenant, à voir, c'est pareil, ça sera lu dans le courant du mois de juin, puisque c'est un service presse, et je vous en reparle très rapidement. Et les 2 livres que j'ai à vous montrer, donc là, je ne sais pas si vous allez y voir, sinon je mettrai une image durant la vidéo. Je veux lire, donc vous allez rien voir effectivement, donc je vais mettre la photo de suite. C'est la suite de Captive in the Dark, donc Seduce in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Je vous mettrai le lien de la vidéo spéciale que j'avais fait sur ce livre-là. J'avais très hâte d'avoir la suite. Donc il est paru le 8 ou le 9 juin. Je vais me le procurer très rapidement pour enfin plonger dans ce récit. Je ne vais pas attendre. Je suis captivée.
comme le nom l'indiquait par rapport au titre du tome 1, par ce récit assez dérangeant. C'est une romance dark érotique. On est dans des héroïnes, dans une héroïne qui se fait kidnapper et qui lie une affection assez tordue avec son ravisseur. Et nos deux personnages principaux n'ont pas été épargnés et j'ai hâte de lire la suite puisque la fin nous laisse un petit peu sur notre fin. On ne sait pas trop ce qui s'est... On fait un petit bond temporel, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ce laps de temps où on a quitté nos héros. Et en plus, on retrouve notre héroïne à une autre période totalement différente. Donc ça nous laisse vraiment un peu pantois et on a envie de savoir la suite. Et le deuxième, je pense que pareil, je pense que beaucoup ne seront pas étonnés du livre que j'ai choisi. Je veux lire Après toi de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance collection roman. Je vais vous mettre la photo maintenant. Jojo Moyes. Pour ceux qui me suivent et qui me suivent sur le blog ou sur la chaîne, ils savent très bien que c'est une de mes auteurs chouchou. J'ai presque lu tous ses romans, je dis bien presque, puisque j'ai du mal à trouver deux de ses romans qui sont parus il y a pas mal d'années déjà. J'avais eu un énorme coup de cœur en 2013 ou 2012, je crois que ça commence à dater, oui, 2012 dès sa parution, je faisais partie du Ladies Club, on avait eu la chance de recevoir ce livre en service presse, j'avais eu un énorme coup de cœur. Jojo Moyes, c'est une auteure qui sait vous toucher, qui sait mettre énormément d'émotions dans ses récits, dans ses personnages qui sont très touchants, très attendrissants. Donc c'est une auteure que j'affectionne tout particulièrement. Donc bien sûr, après un énorme coup de cœur pour Avant toi, je ne peux que vouloir foncer déjà sur la suite, donc Après toi, et surtout parce que c'est un Jojo Moyes et que se mettre un petit Jojo Moyes sous la dent, c'est toujours très très agréable. Donc j'ai très très hâte de lire ce livre. Je ne manquerai pas également, fin du mois, le livre au cinéma. Donc c'est un film que j'irai voir avec beaucoup d'attention, même si je ne suis pas une grande adepte des adaptations cinématographiques. Je peux être agréablement surprise et me réconcilier avec ces films-là. Alors, ensuite, vient donc deux livres dont je n'ai pas forcément le droit de parler. Donc, un livre dont une auteure m'a demandé de lire son livre avant parution. Elle n'a pas trouvé de maison d'édition encore. Ça s'appelle Tomber, c'est un tome 1 et on est dans une romance contemporaine, si j'ai bien suivi. Le nom de l'auteur, c'est Jean Daniels. Donc, je vous en reparle très prochainement, si j'ai le droit. Ou au moins vous faire un petit avis condensé sur mon ressenti. Et le deuxième livre, par contre, n'est pas des moindres. C'est une auteure dont j'avais lu un premier roman en urban fantasy. Ça date déjà d'il y a bien 2 ou 3 ans. Cet auteur va faire paraître donc le roman que j'avais lu il y a 2 ou 3 ans chez les éditions Rebelles. Donc je suis ravie. Je vous en reparlerai dès que j'en saurai un peu plus parce que je suis allée voir et j'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses dessus. Pareil, un urban fantasy, donc forcément urban fantasy, j'adore ça. J'ai sauté sur l'occasion, je peux pas trop en parler, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça sera vraiment la découverte totale et je pense que je passerai de toute façon un bon moment puisque c'est une auteure qui écrit très très bien. Donc je pense que je vais encore me régaler, on verra bien. Je vous en reparle pareil très prochainement, mais sans trop en dévoiler et sans trop parler du bouquin en lui-même. On a fait le tour de mes lectures pour le mois de juin, donc au total 7 lectures à faire. J'espère avoir le temps. C'est un peu mal parti ce mois de juin pour le rythme lecture. J'ai lu qu'un seul livre, donc Désenchanté. On est le 10. Il va falloir peut-être accélérer un tout petit peu si je veux avoir lu les 7 bouquins pour la fin du mois. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre, de mettre des petits pouces bleus si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui y arrivent sur la chaîne. Si vous voulez me suivre, discuter ou quoi que ce soit, ou commentaire, ou alors vous avez toutes les informations pour venir discuter avec moi sur Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!